Salut à toi Mille Gravel, à toi qui aime poursuivre lorsque la route s'arrête. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble une marque extrêmement qualitative, très connue dans le milieu du bikepacking, une marque allemande, et je veux parler de la marque Ortlieb. Et hop, comme vous pouvez le constater, on est passé à l'intérieur, une fois n'est pas coutume, pour parler de ces fameuses sacoches Ortlieb. Alors pour la petite histoire, comment j'ai eu ces sacoches? Eh bien il faut remonter plusieurs mois en arrière sur ma chaîne, lorsque j'avais fait la vidéo test du fameux Rack 2+, le vélo gravel de NS Bike, et le site marchand Bestie Bike, qui également dispose des magasins Hirondelle, m'avait demandé s'il pouvait utiliser ma vidéo pour faire la promotion du vélo, ce que j'avais bien évidemment accepté. Et en contrepartie, eh bien, il m'a envoyé plusieurs de leurs sacoches. Donc, quelques mois après, j'ai décidé de vous en faire un retour assez complet. Alors je sais que ces sacoches sont beaucoup appréciées, je sais que beaucoup d'entre vous m'ont contacté quand j'ai dit que j'allais faire une vidéo dédiée aux sacoches Ortlieb parce que vous êtes des utilisateurs, je sais que vous les appréciez. Et on va voir ensemble effectivement quelles sont les caractéristiques de ces sacoches, leur qualité, est-ce qu'elles ont des limitations et surtout la présentation de 3 sacoches parce que la gamme est très large, c'est Ortlieb. Et on va voir ensemble donc 2 sacoches de guidon et une sacoche de cadre. Alors l'histoire d'Ortlieb remonte au début des années 80. On est en Allemagne du côté de Nuremberg et Armut Ortlieb, c'est pas facile à prononcer parce que Ortlieb en fait c'est un nom de famille, avait besoin de sacoches. Et à l'époque, au début des années 80, il n'y avait pas vraiment de marque qui faisait des sacoches étanches. Et pour son besoin personnel, il a eu l'idée d'en fabriquer à partir de bâches de camion, vous savez, ces bâches en plastique, et puis d'utiliser la machine à coudre de sa maman. Donc il a commencé à en fabriquer pour lui, puis pour ses copains. Et comme il y a eu un certain succès, de fil en aiguille, ce qui était fait de manière artisanale et testé par ses copains a eu tellement de succès, ça finit par devenir une entreprise. Aujourd'hui, cette entreprise exporte dans, je crois, une trentaine de pays dans le monde et est considérée comme l'entreprise leader, en tout cas au regard du nombre de produits qu'ils fabriquent, mais surtout du nombre de brevets qu'ils ont déposés en termes de sacoches, on va dire, grand public. Alors, il y a plein d'autres marques qui existent, de la sacoche très artisanale, très haut de gamme. Et Ortlieb a un très bon positionnement parce qu'on est à la fois dans quelque chose d'extrêmement qualitatif qui est toujours fabriqué en Allemagne, ça c'est important de le souligner, et en même temps qui reste dans un prix relativement contenu. Alors on est quand même sur du haut de gamme, donc on n'est pas sur de la sacoche d'entrée de gamme, mais on est encore loin des tarifs du sur-mesure. Donc je trouve qu'en termes de budget, on est souvent sur un excellent rapport qualité-prix. Ce qui a fait le succès d'Ortlieb, c'est l'étanchéité de ces sacoches. Et le point commun de toutes les sacoches que je vais vous présenter, c'est qu'elles sont classées IP67. Alors, IP67, ça veut certainement rien dire pour la plupart d'entre vous. Donc, je vais vous donner quelques explications pédagogiques très simples. Vous avez 2 chiffres. Le premier chiffre, 6, renvoie à l'étanchéité aux objets dits solides. En vélo, c'est la poussière et le sable majoritairement. Et le second chiffre, 7, renvoie à l'étanchéité à l'eau. Et il faut savoir que l'échelle va de 1 à 7. Donc en termes de poussière, on est à 6 sur 7. Donc c'est vraiment excellent, ce qui veut dire que tous vos objets à l'intérieur ne seront pas agressés ou salis par la poussière ou le sable. Alors c'est vrai que peut-être ceux qui font des grandes traversées en Namibie, dans les déserts, peut-être auront du sable qui va s'insinuer car c'est le sable très fin en situation désertique, ça a une capacité d'infiltration qui est étonnante. Et puis sur l'eau, donc une étanchéité à 7 sur 7, ça veut dire que votre sacoche est 100% étanche. Non seulement à la pluie, non seulement aux projections d'eau, mais même si vous traversez une rivière, vos affaires ne seront pas mouillées. Alors il faudra toutefois être vigilant, comme celle-ci, vous avez une ouverture ici qui permet de passer par exemple le câble d'alimentation de votre lampe. Bon, bien évidemment, l'eau pourrait rentrer par là, mais en soi, on peut plonger la sacoche avec des affaires dans l'eau et la ressortir. Donc ça, c'est une des grandes caractéristiques, c'est ce qui a fait le succès d'Ortlieb. Mais pas seulement, Ortlieb a déposé de nombreux brevets. Ici, par exemple,
la fermeture éclair. Alors la première fois que j'ai eu cette sacoche, elle me paraissait énorme, on aurait dit vraiment une grosse fermeture éclair que je trouvais moyennement esthétique et je la trouvais très dure à manier. Mais il y a une raison, elle était pensée ainsi pour justement garantir cette étanchéité. Ce qui fait la différence aussi avec d'autres sacoches, on trouve que le zip est beaucoup plus facile d'utilisation, mais elles sont aussi beaucoup moins étanches. Donc il faut accepter, si on veut une étanchéité parfaite, d'avoir quelques inconvénients, notamment une ouverture un peu plus dure. Donc quand vous roulez sur votre vélo, effectivement la glissière est un peu moins fluide, mais c'est la garantie d'avoir une étanchéité parfaite. Alors l'étanchéité est obtenue grâce à différents brevets qui différencient justement de la concurrence et au lieu d'avoir des systèmes qui sont cousus parce que souvent l'eau rentre par les coutures, enfin il y a la qualité du tissu bien évidemment mais souvent il y a les coutures. Ici on est sur un système thermocollé breveté effectivement par Ortlieb, ce qui garantit cette étanchéité. Donc c'est vraiment, je trouve, une des grandes valeurs de ces marques Ortlieb. Les autres caractéristiques des sacoches Ortlieb, c'est qu'elles sont souvent extrêmement bien pensées. Par exemple, pour le système de velcro, ce n'est pas juste 4 vulgaires sangles autogrippantes qui vont être mis de part et d'autre. Vous avez ici par exemple un système qui va sur cette sacoche-là complètement envelopper le cadre et un système de fixation qui verrouille complètement et votre sacoche ne glisse pas, ne bouge pas. Alors ça c'est vraiment un très bel avantage. Elles sont en général très bien finies à l'intérieur. Comme celle-ci, vous pouvez le constater qu'il y a une sangle à l'intérieur, enfin un velcro à l'intérieur qui permet que votre sacoche ne s'évase pas une fois que vous l'avez chargée, mais que les deux plans restent bien parallèles. Donc ça c'est vraiment un vrai avantage. Et que ce soit l'ensemble des sacoches, comme ici, on a un système par rapport à la concurrence qui va faire, par exemple ici on est sur la sacoche de guidon, vous avez ici une armature en aluminium qui va garantir que votre sacoche ne va pas se déformer, ne va pas s'affaisser. Vous avez des systèmes ici comme les mousses pour mettre à distance votre vélo de la sacoche de manière à ce que la peinture ne vienne pas frotter et ainsi abîmer précocement la peinture de votre vélo, ce qui est souvent un problème lié aux sacoches, mais aussi aux peintures des vélos qui, je pense, d'ailleurs c'est ma petite revendication du jour, les vélos, messieurs les constructeurs, mesdames les constructeurs, pour les vélos de gravel, s'il vous plaît, mettez plus de vernis ou travailler une peinture qui résiste bien mieux aux sacoches. Parce que forcément, quand on met des sacoches, même ici avec des systèmes qui permettent de distancier, la poussière va faire un système d'abrasion. Et c'est vrai que c'est quand même rageant quand on a un beau vélo avec une belle peinture et qu'on enlève les sacoches et qu'on voit que sa peinture est abîmée. Alors on peut mettre des protections, on peut mettre des films que j'avais déjà présenté, je vous mets le lien ici dans d'autres vidéos qui existent. Mais bon, d'un autre côté, moi j'en ai mis quelques-uns sur mon vélo, mais on ne peut pas non plus recouvrir tout son vélo de film. Sinon, voilà, c'est comme si vous avez une belle voiture, des super sièges, et puis que dessus vous mettez des housses pour dire je ne veux pas abîmer les sièges. Ok, mais du coup on ne voit plus les sièges et on n'en profite plus. Donc il faut trouver le juste équilibre. Donc, mesdames, messieurs, les marques, s'il vous plaît, augmenter la qualité des peintures, au moins pour les vélos de gravel, enfin pour tous ceux qui font du bikepacking. Alors l'autre caractéristique de ces sacoches, c'est qu'elles sont réparables, donc ça c'est une grande force je trouve d'Ortlieb, et elles sont toutes garanties 5 ans, qui pour des sacoches de bikepacking qui vont souvent être maltraitées parce qu'elles vont être exposées à la boue, à la pluie, aux branches, et qu'elles vont passer le soleil, la nuit dehors, qu'elles vont être chargées, des fois déformées. Franchement, une garantie de 5 ans, c'est, je trouve, vraiment, on peut féliciter Ortlieb. Et puis le fait qu'elle soit réparable, moi je trouve que c'est vraiment un gros plus. Voyons ici le premier modèle, donc le frame pack, donc autrement dit sacoche de cadre, frame c'est donc cadre en anglais. Ici on est sur un modèle à 6 litres, alors il existe un modèle plus petit à 4 litres. Moi c'est un modèle que je trouve extrêmement qualitatif. Alors comme toujours, les grandes sacoches de cadre ont un petit inconvénient, c'est qu'elles mangent beaucoup de place sur les bidons, mais voilà, c'est la contrepartie, ça suppose de faire des stratégies différentes, comme le fait de perdre un bidon, on peut le compenser en mettant non pas un bidon à l'intérieur, mais une poche d'eau, comme on va avoir par exemple en trail. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous font du trail, mais souvent la bonne technique, c'est de prendre des flasques qui sont souples. D'ailleurs, quand on fait des longs trajets, et moi d'ailleurs c'est sans doute ce que j'aurais dû faire quand j'ai fait ma grande traversée de la France, c'est d'emmener des flasques plastiques qui finalement
n'ont pas de poids, ne prennent pas de place, par contre qui permettent de les remplir, d'avoir de l'eau en plus et qu'on peut facilement donc loger dans ce type de sacoche. Donc étanchéité 100%, une ouverture brevetée, un système ici pour sortir un câble par exemple pour alimenter votre lampe, en laissant comme moi qui ai une batterie en fait déporter la batterie de ma lampe ici dans cette sacoche, mais également de laisser votre batterie de recharge par exemple pour votre compteur ou votre smartphone. Donc ça c'est vraiment, je trouve, un gros plus. Il n'y a pas de compartiment à l'intérieur, par contre une fois qu'elle est installée, elle ne bouge pas, elle est extrêmement stable et chose très importante auquel moi je tiens, c'est que les deux côtés restent bien parallèles et elle ne s'évase pas, elle n'est pas trop large. D'avoir les genoux qui frottent quand je mets une sacoche de cadre, ça a vite fait de m'agacer et je veux dire que je n'ai pas rencontré ce souci avec cette sacoche. Enfin, en termes de budget, cette sacoche vaut un peu plus de 100 euros, 100, 110 euros. Je ne vais pas vous donner le prix exact parce que je me suis rendu compte que lorsque je donne les prix exacts sur ma chaîne YouTube, la dernière fois que j'avais fait une vidéo où j'avais fait une sélection d'une dizaine de vélos de gravel autour des 1500 euros, aujourd'hui certains m'écrivent de manière un peu véhémente en me disant oui mais c'est n'importe quoi les prix, c'est pas ce que je vois sur les sites. Et je leur rappelle que les prix correspondent au moment où j'ai fait la vidéo. Mais je ne suis pas responsable de l'augmentation des prix actuels liés aux pénuries de matériel, ni aux choix que les marques font en termes de budget. Donc les prix que j'annonce, il faut regarder la date de la vidéo, c'est les prix au moment où la vidéo est tournée. Je suis en train de me rendre compte qu'avec la lumière qui est toute changeante, au niveau de la luminosité, cette vidéo, ça va être du n'importe quoi. Je crois qu'à l'avenir, il vaut mieux que je tourne dehors où moi j'ai une lumière constante. Alors, passons maintenant à l'handlebar, c'est-à-dire la sacoche de cintre. Ici, on est sur un modèle 9 litres, comme tout le reste de la gamme Ortlieb, extrêmement qualitatif. Pourquoi? Parce que le problème, et d'ailleurs certains d'entre vous me l'ont dit en commentaire, lorsqu'on roule sur un vélo de petite taille, je pense les S ou les XS, on rencontre une difficulté lorsqu'on met une sacoche de cintre parce qu'effectivement la distance entre le cintre et la roue avant est souvent juste et dès qu'on charge un peu la sacoche, boum, elle descend et elle vient s'affaisser et toucher la roue de devant, ce qui limite donc l'utilisation. Ce problème est contenu avec Ortlieb. Alors pourquoi? Plusieurs choses. Premièrement, on a ici une barre en aluminium qui assure la rigidité et une fois que vous avez mis les sangles auto-agrippantes, avec un double serrage comme vous pouvez le constater, vous avez à la fois un velcro qui vient se serrer autour du cintre et on rajoute un système qui vient en clips sécurisé. En plus, comme vous pouvez le constater, vous avez ici fourni avec les sacoches des mousses que vous pouvez utiliser ou non, mais qui ont l'avantage à la fois de pouvoir régler la hauteur avec votre cintre et puis surtout d'éviter d'abîmer celui-ci ou d'abîmer la peinture de votre vélo. Alors ces sacoches sont plus techniques que la moyenne pour deux raisons. Premièrement, parce qu'elle dispose de sangles ajustables. Donc, une fois que vous avez serré ici, si vous voulez pas que votre sacoche s'effondre, il faut utiliser les systèmes ici de sangles qui permettent vraiment de bien remonter et de faire que l'ensemble soit extrêmement rigide et extrêmement stable. Et en plus, ce système est doux puisqu'il permet non seulement de serrer, mais quand on le décroche, on peut venir installer ici, parce que ces deux produits ont été développés ensemble, une seconde sacoche qui va venir se clipser ici. Alors le grand intérêt de ce double système, c'est que vous avez une partie fixe que vous allez laisser sur votre vélo, mais quand vous partez en vadrouille, en visite, lorsque vous êtes en mode bikepacking, le fait de détacher cette sacoche qui vous est livrée avec une bandoulière, vous allez pouvoir mettre votre appareil photo, smartphone, enfin vos objets personnels et ainsi pouvoir profiter en toute quiétude sans avoir à laisser du matos sur le vélo et en pouvant la mettre et l'enlever très rapidement et très facilement. Et quand les deux sont combinés, ça ne bouge pas, c'est extrêmement stable, ce qu'on recherche en gravel, notamment lorsqu'on roule dans les graviers. Alors dans les systèmes de fermeture sur les sacoches de bikepacking, vous avez comme tout à l'heure dans la sacoche précédente le système de zip. Alors celui de Ortlieb est particulièrement bien pensé pour le système étanchéité. Et puis vous avez un autre système comme ici, alors pour le coup qui n'est pas propre à Ortlieb, qu'on va trouver sur d'autres marques, qu'on appelle système à glissière. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez ici une languette en plastique qui est
fixé sur le bord qui va constituer un élément de rigidité et on va venir tout simplement enrouler d'un côté ou de l'autre pour assurer effectivement l'étanchéité, puis venir, une fois qu'on a roulé pour venir bien plaquer, clipser de manière à ce que l'ensemble soit bien rigide. L'intérêt de cette sacoche, c'est que vous en avez un à gauche, un à droite, donc vous pouvez aussi bien accéder de ce côté que de l'autre, ce qui est quand même très intéressant en fonction de la manière dont vous allez agencer vos affaires. Je rappelle que très souvent, ce n'est pas une obligation, chacun est libre de mettre ce qu'il veut dans ses sacoches, mais très souvent, la sacoche de guidon en bypacking, c'est là qu'on va mettre ce qu'on appelle la nuitée, c'est-à-dire le sac de couchage ou le bivy ou le sac de toile que moi j'utilise plutôt que le sac de couchage. Mais ça, il faut regarder la vidéo débriefing de mes 800 km pour comprendre. Bref, c'est plutôt là qu'on va mettre les affaires pour dormir. Pourquoi pas un petit pyjama pour être en mode confort. Et en termes de tarifs, on est quand même sur un excellent positionnement au regard de la qualité et de la concurrence. Moi, j'aime beaucoup cette sacoche parce que j'aime pas les trop grosses sacoches honnêtement et je trouve que 9 litres, c'est le bon compromis pour mettre la nuitée. C'est quelque chose qui est volumineux mais pas trop, qui est pas trop large sur le cintre. Donc pour moi, on est vraiment dans une 100% réussite. Dernier modèle de sacoche que je vous présente aujourd'hui, c'est l'Accessory Pack. Vous l'avez compris, c'est une sacoche qui va venir soit en appoint de votre sacoche de guidon, mais vous pouvez également, et c'était moi le cas dans de nombreuses sorties, l'utiliser tout à fait seul en l'installant directement sur votre guidon. On est sur un volume de 3,5 litres, on retrouve la même catégorie que le reste, c'est-à-dire étanchéité IP67. On est sur un système comme le précédent sacoche de guidon sur un système à enroulement, ici donc avec cette bande de plastique qu'on vient rouler et puis serrer en fonction de ses besoins. Alors le système en fait ici de Ortlieb de fixation avec ses crochets, au départ quand j'avais reçu les sacoches j'étais un tout petit peu dubitatif, je trouvais ça même presque un peu vieillot et en fait à l'utilisation je trouve ça extrêmement pratique parce qu'une fois qu'on a compris le système, pour d'ailleurs combiner avec la sacoche de guidon, ça bouge pas quoi, c'est hyper stable, en fait c'est de l'alu très léger. Cette sacoche ne pèse quasiment rien. On a une qualité de finition à l'arrière qui est absolument bluffante. Alors le petit défaut, mais ce n'est pas vraiment un défaut propre Ortlieb, c'est que les plastiques derrière, et vous l'aviez vu dans la vidéo test du trail, je vous remets le lien, ça couine un peu en fait, ou comme quand on utilise ces mousses, en fait la sacoche est stable mais il y a des micro-mouvements, ce qui fait que avec parfois les gaines des câbles, il y a des petits couinements, mais bon voilà. Ça reste quand même léger. Et puis le point important, c'est qu'elle est fournie avec une sangle, donc vous pouvez l'utiliser comme sacoche également en balade lorsque vous faites une petite pause ou même l'utiliser seul, pourquoi pas en mode vélo taf si vous allez travailler avec. Ça peut être une sacoche qui peut suffire à elle-même pour emmener juste vos quelques affaires pour la journée. Et en termes de tarifs, on est autour des 45-50 €. Et bien voilà les amis, vous en savez plus maintenant sur les sacoches Ortlieb. Alors je sais que beaucoup d'entre vous les utilisent, donc dites-moi si vous utilisez les mêmes sacoches, les qualités que vous leur trouvez, peut-être aussi quelques limitations. Moi, j'ai pas vraiment trouvé de défaut à ces sacoches. Les défauts, c'est l'usure qu'on peut avoir de la peinture, mais c'est plus, je trouve, le défaut des peintures, des cadres que les sacoches elles-mêmes. Peut-être une petite amélioration qui serait intéressante sur la grosse sacoche ici, ça serait davantage de compartiments à l'intérieur pour mieux ranger ses affaires. Et là, on n'a qu'une seule ouverture, peut-être rajouter des filets de part et d'autre qui permettraient d'avoir des accès plus rapides. Moi, je trouve qu'en bypacking, c'est important de pouvoir accéder facilement aux choses lorsqu'on roule, de ne pas avoir à s'arrêter tous les 2 minutes lorsqu'on a besoin de prendre une petite bricole. Et pour ça, c'est vrai que cette fermeture est quand même relativement dure et d'avoir parfois des filets juste pour ranger quelque chose, qu'on prend, qu'on enlève le masque par exemple en ce moment, de glisser un petit accessoire qu'on prend, qu'on enlève. Je trouve que ça serait à mon avis une amélioration intéressante à penser. Pour les autres sacoches, j'ai vraiment aucune critique à faire. Mais dites-moi vous qui êtes utilisateur, ce que vous en pensez, comment vous l'utilisez. Si d'autres utilisent d'autres modèles, parce qu'effectivement il y a les sacoches que l'on peut mettre à l'arrière de sa selle, ou si on a un système de porte-bagages qu'on peut mettre de part et d'autre de la roue arrière.
Pour en savoir plus sur ces sacoches, pour pouvoir les commander à des bons prix, allez directement sur le site Bestie Bike ou rendez-vous directement dans les magasins L'Hirondelle. Pour ça, vous allez sur le site Bestie Bike et vous aurez, en fonction de votre géographique, où est-ce que vous trouvez ces magasins ou les commander sur Internet. Et puis également, vous retrouverez sur ce site beaucoup d'autres accessoires parce qu'ils ne font pas que des sacoches de bikepacking, ils font des choses pas mal pour l'urbain. D'ailleurs, si vous faites du vélo taf, vous allez trouver des produits très intéressants. Pas mal de casquettes vintage aussi. La semaine prochaine, changement de matériel puisqu'on va parler de roues et de roues artisanales et je vais être très fier de vous faire découvrir une très belle marque française, Legend Wells. J'ai roulé une grosse partie de l'été avec ces roues carbone. Donc c'est un grand bonheur de rouler avec et d'avoir découvert également les pneus Pirelli qui étaient montés dessus, mais ça sera la revue de la semaine prochaine. Quant à moi, je serai ce week-end dimanche au Gravier d'Or à Dijon, 150 km en autonomie avec des gens sympas. On va rouler en mode tranquille, se boire une bonne petite mousse à l'arrivée. Remarquez, chaque fois que je dis que je fais du vélo, j'ai l'impression que je dis que je bois une mousse à l'arrivée, donc je vais finir passer pour le piccolo de service. Mais bon, j'assume. Allez, bonne semaine à vous, je vous embrasse. Pensez à vous abonner, lâcher un petit pouce bleu, me suivre sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.